On poursuit avec l'exercice 3, une histoire de placement. Placez sur l'axe gradué les lettres associées au nombre suivant. Donc on a U qui est égal à 1 tiers et on a D qui est égal à 1 tiers multiplié par 2. Bon. Alors U, 1 tiers, on sait que c'est une unité partagée en 3. Donc là, hop, je vais sur mon axe, j'ai une unité ici. Et si je partage cette unité-là en 3 morceaux, je vais arriver ici. Là, on a 1 tiers qui correspond à la lettre U. Et ensuite, on me demande D, 1 tiers multiplié par 2. Donc cette longueur-là, hop, tu vas la reproduire 2 fois et tu arrives ici à D. Bon. Question 2, déterminer une écriture décimale du nombre suivant. Alors, on parle de 1 tiers multiplié par 2. Alors, 1 tiers multiplié par 2, c'est notre lettre D. Et donc, cette quantité-là, on va la multiplier par 3. Alors, hop, là, je l'ai une fois, je l'ai 2 fois, et je l'ai 3 fois. Donc là, j'ai reproduit 3 fois ma quantité D, hop, et j'arrive sur 2. Donc, voilà. Donc si tu prends 1 tiers multiplié par 2 et que cette quantité-là, tu la multiplies par 3, tu arrives sur 2. Du coup, je te dis en question 3, en déduire une écriture en fraction. Je rappelle, une écriture en fraction, c'est une écriture sous forme de quotient avec des nombres entiers en haut et en bas. Donc une écriture en fraction de ce nombre-là, qui représente le nombre D. Là. Donc 1 tiers multiplié par 2, je voudrais l'écrire avec un nombre en haut et un nombre en bas. Et ben... Si tu multiplies D par 3, ça donne 2. Voilà ici. Donc D multiplié par 3, ça donne 2. Et on a vu tout à l'heure, le nombre qui multiplié par 3 donne 2. Eh bien, c'est ce qu'on note. 2 partagé en 3, donc 2 tiers. Donc 1 tiers multiplié par 2, ça fait 2 tiers. Voilà. Question 4, item 4. Placez sur l'axe la lettre associée au nombre suivant, C égale 2 tiers multiplié par 5. Alors 2 tiers, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 2 tiers en fait ça représente le nombre D. Donc tu vois, je vais le noter là, hop, 2 tiers. Et donc cette quantité là, je veux la multiplier par 5. Alors je l'avais déjà multipliée donc 3 fois, donc on avait 1, 2, 3, je vais la reproduire encore, 2 autres fois, 4 et 5. Tac, voilà notre nombre C. 5e item, on me demande de déterminer une écriture décimale du nombre suivant. Donc 2 tiers multiplié par 5, ça c'est mon nombre C, cette grande quantité-là. Et on me demande de la multiplier par 3. Alors, si je veux la multiplier par 3, tiens regarde, on va faire une petite astuce, on va se servir du compas. Du compas pour reporter les longueurs. Je vais prendre en gros l'écart entre 0 et mon nombre C. Hop, voilà. Et cette quantité, tu vois, on me demande de la reproduire 3 fois. Donc là, je l'ai une fois. Ensuite, je viens sur C. Hop, je vais la voir. Donc une deuxième fois, j'arrive à cet endroit-là. Tiens, je vais faire un petit arc de cercle. Tac. Et une troisième fois, et j'arrive sur, j'arrive sur 10. Voilà. Tac. Donc si tu reproduis 3 fois cette quantité-là, tu arrives sur 10. On le note ici. 6e item, en déduire une écriture en fraction du nombre 2 tiers multiplié par 5. Donc en fait du nombre C. Ton nombre C, si tu le multiplies par 3, ça te donne 10. Donc ça veut dire que c'est 10 unités partagées en 3 parts égales. Voilà. Ça c'est ta quantité C. On va l'écrire ici. Ça fait 10 partagé en 3. Ou encore 10 tiers. 10 tiers, d'ailleurs, tu peux remarquer que 10 tiers, c'est 2 tiers multiplié par 5. T'en as combien des tiers ? T'en as 2 multiplié par 5, 10. Voilà. Je peux l'écrire à côté ici. En fait, on avait 2 tiers. Ces 2 tiers, on les a multipliés par 5 et ça fait 10 tiers. Alors du coup, en utilisant ce qu'on vient de comprendre là, on va en déduire une écriture en fraction. Alors je suis désolé pour la qualité d'impression. Du nombre suivant, h égale 2 tiers multiplié par 8. Alors tu as 2 tiers, et ces 2 tiers là, tu les multiplies par 8. Tu as compris que ça revient à multiplier 2 par 8, et ça fait 16
tiers. Et ensuite, on nous demande de placer sa lettre associée sur l'axe. Alors, 16 tiers, et bah, tu peux compter avec les graduations, tu vois, hein, U c'était 1 tiers, chaque petite graduation, en fait, ça fait 1 tiers. Et nous, on en veut 16 des tiers. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, allez, tu peux passer directement à C, puisqu'on sait qu'on en a 10 des tiers ici. Donc, tu as 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, tu as 16 tiers ici. Hop. Et on va écrire donc la lettre H. Et enfin, 8e item, en déduire une écriture en fraction du nombre S égale à 4 tiers multiplié par 7. Alors, tu en as 4 des tiers, et tu les multiplies par 7, ça va faire 28 tiers. Et enfin, on va placer la lettre sur l'axe. Donc, on ne part pas à 0, hein, là on est déjà à 16 tiers. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 tiers ici. Et on va noter la lettre S. Alors, ça peut s'avérer chronophage, assez long, tu vois, hein, de compter chaque graduation. Imagine, je te demande de placer 83 tiers. T'en as pour un moment hein, à compter chaque graduation. Bon, il y a une petite technique hein, que tu as peut-être déjà trouvée toi-même d'ailleurs, hein, et qu'on verra un peu plus tard.